Chafouineur épisode 22, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en parlant du film Target de Raditya Dika. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson. Mais si vous entendez des bruits, c'est normal parce que de ce côté-ci, j'ai des lapins, chats, toutounes. Et on va changer un petit peu du registre habituel, mais disons coucou à notre chère co-réalisatrice et cadreuse. Coucou! Du coup, qu'est-ce qui nous attend avec le film du jour? Synopsis. Piégés dans un immeuble vide, 9 personnes doivent participer à un jeu dans lequel leur moindre mouvement est enregistré. Une seule d'entre elles en sortira vivante. Alors, le film commence avec un homme ou une femme qui se réveille dans un lit d'hôpital et qui va raconter à 2 policiers venus l'interroger les événements qui ont mené à sa position actuelle dans le lit d'hôpital. Rapidement, on se rend compte qu'il y a une drôle d'ambiance dans le film, mais pas une ambiance glauque, horrifique ou quoi que ce soit, mais une ambiance un petit peu goofy sur les bords, un petit peu blague, parce que c'est dur de pas avoir l'impression, par ces premières scènes et de ce qui va suivre ensuite, de regarder une sitcom, parce que vraiment, au niveau blague, humour, punchline, jeu, tout ça, franchement, tout y fait penser. Donc, ce survivant de l'histoire, il va expliquer tant bien que mal aux flics que toute la situation est due au scénario d'un film Target. Target, c'est le scénario d'un film que 9 personnages différents auront reçu et qu'ils sont censés tourner. Et au final, lors des premiers jours du tournage, ils vont se retrouver à être tous attablés et la nourriture est bien entendu pleine de somnifères et ils vont tous s'endormir pour se réveiller dans un lieu un petit peu sordide, pour pas dire abandonné. C'est là qu'un tueur, on va dire, que l'antagoniste qui porte un sorte de masque avec une cible va apparaître à l'écran et leur dire si vous voulez survivre, vous devrez jouer tous à un jeu. Ok, nos protagonistes vont donc se retrouver à jouer à ces jeux et certains vont y passer, d'autres pas, etc., etc. Bon, je ne vais pas plus m'étaler sur l'histoire parce que grosso modo, c'est ça l'histoire du film. Après, là où le film peut se démarquer des autres productions du genre, c'est de par son ambiance, de par ses acteurs. Parce que vraiment, même si en le regardant au premier abord, on a l'impression qu'on va se retrouver face à un Saw ou je ne sais quel autre titre qui se base un petit peu sur le principe, là au final c'est pas vraiment un film d'horreur, mais on pourrait plus en parler comme une sorte de comédie horrifique. C'est pour ça que je vous en parlais un peu comme une sitcom. Car les personnages, ce sont tous des cassos, enfin, ce sont tous des boulets, il y a pas d'autre mot, hein. Ils ont tous un caractère bien trempé, bien à eux. Il y a une fille, elle fait que parler anglais toutes les 5 minutes parce qu'elle a une carrière hollywoodienne. Il y en a un, l'autre, j'ai plus le nom, mais il est fou in love de la fille là, et du coup il est tout timide, il ose pas trop aller vers elle, il veut pas faire le boulet parce qu'il veut raccrocher les wagons, tout ça. Il y en a un, Vince, lui c'est l'un des seuls dont j'ai bien retenu le nom, parce que lui en fait c'est un ancien acteur de films d'action. Mais au final, alors tu vois, s'il se passe ça, c'est parce que tu dois parler avec elle. Voilà, hein. Franchement, c'est super bien amené. Pareil, le jeu, je sais pas si c'est parce que c'est par rapport à l'origine du film. Là, j'ai plus l'origine du film. Je crois que c'est indonésien, mais ça se confirme là en bas. Mais l'humour est excellent comme le jeu. Bon, dans les films asiatiques, on peut reprocher des fois le jeu des acteurs qui fait un petit peu surjouer. Mais là, c'est juste excellent. Retenons particulièrement les scènes d'action, les scènes de combat entre participants lorsqu'elles interviennent. Non mais j'ai jamais vu des trucs pareils. C'est excellent, les chorégraphies sont superbes, c'est what the fuck, il y a des... Comme c'est des acteurs de base, comme le gros c'est des acteurs qui sont censés jouer un film, ce sont des acteurs, sauf qu'ils jouent un peu leur rôle, du coup ils exagèrent les mouvements,
Et ils viennent par moments, bah, je sais pas, à croire qu'ils peuvent faire des pirouettes ou à combattre au ralenti, mais c'en est what the fuck par moment. Le film, c'est une parodie, mais une parodie de Saw. Et le pire, c'est une bonne parodie. Ça fait vraiment le taf. Puisqu'à la fin, il y a un tout scénaristique qui n'est pas sans faire penser à Saw, justement. Moi, franchement, ce film, ça a été une grosse rigolade. Hein. C'est vrai que lorsque l'on regarde les films sur Netflix, c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de films indonésiens qui n'ont pas de VF, tout ça. Mais là, on a donné sa chance à ce film, on l'a regardé en VO. Mais c'est pas avec regret. Hein. Là, au moins, il est pas trop long, il dure 1h30, comparé à d'autres films indonésiens qu'on peut trouver sur Netflix. Les choses vont à l'essentiel, et ils s'assument. Que demander de plus? Que demande le peuple? Voilà, moi j'ai pas plus à en dire, hein. Peut-être que j'aurais plus... non, j'ai rien noté concernant les musiques ou les effets spéciaux. Enfin, le film, ouais, encore une fois, il s'assume et il fait très très bien le taf. Donc si vous voulez rire, moi, je vous recommande vraiment Target de Raditya Dika. Bon, ceci étant dit, n'oubliez pas la chanson habituelle. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Ah, le film ou la vie? Bah, les deux. Les deux. Oh putain, je m'aime.